Le passé, nous sommes tous appelés de vivre sur cette terre, mais finalement, nous sommes appelés de passer. C'est comme ça que David avait compris la chose. David a dit à son fils Salomon, c'était pour fortifier, encourager Salomon, aider. Je vais partir dans le chemin de tout le monde. Alléluia. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Et en Romains, la Bible dit que le mort en Jésus-Christ, ils ne sont pas morts. Alléluia. En Jésus-Christ, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, donc ils se reposent quelque part, ils attendent l'arrivée ou la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez comprendre toutes ces choses, parce que vous êtes encore vivants. Ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas morts, ils se reposent quelque part. C'est pourquoi on va nous entonner ce cantique par notre bien-aimé. Nous chantons ce cantique et après avoir chanté, nous allons prendre l'exhortation. Nous chantons ce cantique avec le frère Ali. Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe, Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe, Yahweh Nanga Yozali Zambe, Papa Yozali Lunga, Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe, Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe. Baloka limota bakamaki, Zala mabe nazali nakabango, Yahweh nangayo bateringa, Yahweh na blessa yonine, Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe. Yonde Zambe yobinga kinga, Yonde Zambe yolinga kinga, Yonde Zambe yopona kinga, Yahweh natombolo namwe, Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe. Sakina talibo moyi nangai, Sakina talibota nangai, Sakina talifami nangai, Sijamala makoye mbelelo, Yahweh, 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 Papa Yozali Zambe. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yozali Zambe. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yozali Zambe. Kumama Asiya, Kumama Elonga, Kumama Natombolo nanwe, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yozali Zambe. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yozali Elonga, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yozali Zambe. Elonga nangai, Kumama Hallelujah, Yahweh Kumama, Yesu makasi nangai, Kumama Hallelujah, Yahweh Kumama, Yatale nangai, Kumama Hallelujah, Yahweh Kumama, makasi nangai, Kumama Hallelujah, Yahweh Kumama, Yone elija nangai, Kumama Hallelujah, Yahweh Kumama, Yone elija komwana, Hallelujah, Yahweh Kumama, Yone makasi legleja, Hallelujah, Yahweh Kumama, Yone likamwana ngai, Kumama
Bien-aimés, nous allons bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui nous arrive, il n'y a rien qui peut surprendre l'Éternel qui est notre Père. Nous le bénissons parce qu'il nous demande dans toutes choses, nous devons glorifier son nom. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, ton règne est éternel. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Père des grâces, le Dieu grand redoutable. Nous bénissons encore ton amour. Nous bénissons ta grandeur. Tu es le secours qui ne manque jamais. Merci de ce que toi tu es. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, éternel, le Dieu de toute grâce. Mon âme te bénit. Mon âme te rend des actions de grâce. Nous croyons, Seigneur, que nous avons perdu, mais tu es le Père qui fortifie, le Père qui encourage, le Père qui donne la vie. Seigneur notre Dieu, accepte que mon âme te bénisse, accepte que mon âme te loue, accepte que mon âme t'exalte. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Nous allons prier, nous recommandons, oui, la famille de Maman Rose, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ici, nous les recommandons à la grâce de Dieu, afin que Dieu les assiste. Nous prions pour la famille dans le nom de Jésus-Christ. Père de grâce et de bonté, nous te recommandons cette famille. Ils ont perdu de l'air, Seigneur. Nous avons besoin que toi seul, oui, le consolateur, puisse le consoler et que seule la gloire te revienne. Béni sois-tu, éternel Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Père. Nous avons besoin, par le Saint-Esprit consolateur, que toi seul console-les, que toi seul sois le maître de tout, parce que nous voyons, tu es le maître de temps et des circonstances. Que seul ton nom soit loué. Merci, éternel Dieu. Gloire à toi. Amen, amen. Nous acclamons un peu le Seigneur, nous acclamons le roi de rois. Alléluia, sentez-vous à l'aise. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est notre Père et il est notre Papa. Amen. Ce que je disais au début, c'est dans le livre de Roi, chapitre 1, Roi, chapitre 2. Nous prenons quelques versets seulement. Le premier verset, nous descendons, il y a quelque chose qui m'intéresse. David s'approcha du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. La mort, c'est le chemin de toute la terre. Donc, tout celui qui est vivant est appelé de passer par la mort. Mais il a demandé quelque chose à Salomon, il dit: fortifie-toi. Alléluia. Et sois un homme. Alléluia. Fortifie-toi, sois un homme. Un homme que Salomon dit, c'est celui qui va s'engager pour trouver des solutions et avancer avec ceux qui sont restés. Alléluia. C'est comme aujourd'hui nous pouvons dire à Maman Rose: fortifie-toi, prends courage. Parce que ce n'est pas terminé. Nous avançons avec les autres. On ne peut pas croiser le bras, rester dans la maison en train de pleurer. Qui va encore faire pour nous? Qui va encore? Non. Avec Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits. Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons donner quelques temps avant de lui donner à l'exhortateur au pasteur qui va parler. Nous allons chanter encore un petit cantique et puis nous allons passer. Maman Rose va témoigner de celui qui est décédé. Elle va parler un peu pour nous dire: il y a eu ça, il était comment. Donc c'est qu'il a pour celui qui est parti. Amen. Nous chantons un cantique avec le frère et après avoir chanté ce cantique, nous allons avancer avec notre culte. Yahweh, Yahweh.
Yahweh nanga kumama Yahweh Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous venons de chanter avec le bien-aimé, que Dieu soit glorifié. Amen. Et quand David parlait avec Salomon, son fils, il dit, fortifie-toi, sois un homme, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ce voie, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Amen, amen. Amen. Donc, ce que nous pouvons dire à Maman Rose, c'est garder le commandement de l'Éternel. Celui qui est mort, il est déjà mort. Mais s'il est mort en Jésus-Christ, il est vivant quelque part. Il attend l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. L'arrivée est vraie. C'est pourquoi nous le vivons. Nous devons nous préparer. Nous devons le préparer parce qu'il viendra. Il dit, le mort ressusciteront avant et le vivant vont à la rencontre du Seigneur. Ça sera bien. Il ne faut pas monter par le repêchage. Amen, amen. Dans le ciel, si on dit, venez tous, allez, nous montons. Il ne faut pas attendre le repêchage. Parce que dans le repêchage, là, tu ne seras pas sauvé par Jésus-Christ, mais tu seras sauvé par ton sang. Amen. Hein? Alléluia. On dit, allez, toi tu es dégueu, oui, moi je suis dégueu. On te coupe la tête. Ton sang coule là. Tu es sauvé, malgré tu es parti. Mais pour le moment, dans le moment de grâce, nous sommes en Christ. Si on meurt aujourd'hui, on nous attend. Nous irons dans la gloire éternelle. Amen. Que Dieu soit loué. Quelques 3 minutes à Maman Rose, quelques 3 minutes ou 5 minutes, elle va un peu nous donner la situation de papa. Et elle a fait des choses. Elle connaît son père et ce qu'il aimait auprès de papa. Et Maman Rose va prendre quelques minutes pour te donner le témoignage de celui qui est parti. Est-ce que tu peux avancer? Nous pouvons acclamer le Seigneur pour prière. Papa était un papa qui était brave. Il nous a montré la route de l'école, la route de l'église. En transitant, on se prépare pour aller à l'église. Que son âme repose. Amen, amen. Nous acclamons Maman Rose. Le témoignage, c'est quelque chose du bien. Amen. C'est pourquoi nous, les vivants, nous devons préparer notre témoignage. Que les gens témoignent de nous. Amen. Jésus, un jour, il demande concernant le témoignage, il dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Et les autres disent que je suis qui? Amen. Alléluia. Amen. Le problème des témoignages, il faut arranger les témoignages maintenant. Ce n'est pas que quand tu vas décéder, on commence à arranger les histoires pour dire que ton âme repose en paix. Non. Ton âme doit être en paix maintenant et jusque là où nous irons. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons bientôt inviter celui qui va nous exhorter. Mais je veux que nous prions. Amen. Tu dis à l'Éternel ce matin, Seigneur, parle à mon cœur et que seul ton nom soit loué. Nous prions dans le nom de Jésus. C'est que la gloire te revienne. Nous bénissons ton nom. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. C'est toi qui vas encore nous exhorter
dans ce moment, Seigneur, notre Dieu, de tristesse, que nous nous rappelons même au-devant de toi, nous sommes habités, appelés à témoigner ta gloire et ta grandeur, et que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ que nous avons reçu. Amen. Oui, pendant que je vais appeler le pasteur, il va nous présenter, c'est lui qui va parler. Nous acclamons le Seigneur pour nous fortifier. Amen. Je pense que le pasteur va interpréter. Un moment, va parler. Juste, mais il s'est efforcé d'être avec nous jusqu'à cette heure. Il va se déplacer d'un moment à l'autre, mais il aura à pouvoir nous donner les mots d'encouragement. Amen. Nous prenons rapidement nos Bibles dans 1 Pierre 2, 11. Et puis nous allons lire dans Philippiens, chapitre 1, le verset 21, et puis le verset 23. Que celui qui a trouvé, qui puisse nous faire la lecture rapidement. 1 Pierre 2, 11. Et puis nous allons lire dans Philippiens, chapitre 1, le verset 21, et puis nous allons lire le... Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Vous pouvez aller directement dans Philippiens 1, vous lisez 21, puis 23. Il y a Philippiens 1, 21 et puis 23. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Le 23. Bien. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. Nous prions pour la parole. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu veux nous parler. La Bible nous dit, mieux vaut aller là où il y a le deuil, parce que c'est là qu'on retient beaucoup de leçons. Seigneur, bien que le monde, avec son évolution, a changé les choses, mais ô éternel Dieu, en ces moments, nous voulons que nous soyons encore instruits par toi. Seigneur, je prie encore pour la famille Aspicée. Seigneur, réconforte et accorde la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais survoler rapidement le thème que nous avons retenu ce matin, c'est la mort met un gain. Amen. L'apôtre Paul dit la mort met un gain. Papa, si vous pouvez aider le pasteur à interpréter pour gagner le temps, la mort met un gain. Mais avant de pouvoir développer le message, je voulais parler un tout petit peu sur 1 Pierre. Bien-aimés, nous sommes de pèlerins sur la terre. Nous sommes de passagers sur la terre. Cette terre des humains ne nous appartient pas. Nous sommes de passagers. Même quand nous avons étudié, on nous a dit que l'homme naît, grandit et meurt. Nous le savons que notre temps sur la terre est court.
L'homme n'est qu'un voyageur sur la terre. Laissez-moi vous rappeler cela, que nous sommes juste des voyageurs sur la terre. Un jour, toi et moi, nous allons aussi quitter cette terre des humains. Comme aujourd'hui, notre papa nous a laissés. Il a achevé son parcours. Aujourd'hui, il est parti. Que son âme repose en paix. Et nous aussi, demain, nous allons partir. Et venons maintenant dans ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit la mort met un gain. Pour lui, la mort ne représentait pas quelque chose de grave. La mort n'avait pas son pouvoir. Mort, où sont tes aiguillons? Parce que l'apôtre Paul avait emporté la course. Il avait combattu les bons combats. Parce qu'il savait qu'il n'était que passager sur la terre. Tout ce qu'il faisait, il dit lui-même, j'ai combattu un bon combat dans la foi. Parce qu'il savait que ses vies sur la terre n'étaient que pour une short durée. Aujourd'hui, la mort est devenue comme un mystère. Or, la mort, c'est rien. Nous sommes poussière, tirés de la poussière, et nous rentrerons à la poussière. Et laissez-moi vous dire, la mort, ce n'est que la porte pour rencontrer notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. La mort, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Mais la mort, c'est la porte pour rencontrer notre Dieu. Et il va encore plus loin pour dire, je suis pressé des deux côtés. Mais je vais partir. Parce que si je pars, je vais rencontrer mon Seigneur. Je vais rencontrer mon Maître. C'est pourquoi je vais partir. Je suis pressé des deux côtés. Mais s'il faut rester, c'est pour vous, parce que nous combattons ensemble. Si je reste, c'est pour que nous puissions nous battre ensemble. La vie sur la terre, c'est la vie des combats. Et Paul avait compris cela. Il dit, je suis pressé des deux côtés. C'est parce qu'il était prêt. Ici, il sait que quand je meurs maintenant, je vais rencontrer mon roi. Je vais rencontrer mon Seigneur. Je suis dans la joie de pouvoir partir. Il était prêt. Il n'était pas attaché aux biens matériels. Aujourd'hui, nous voulons rester dans le monde. C'est parce que nous avons le maison, nous avons construit, nous avons les enfants, nous avons l'argent, nous avons le travail. On a du mal à se séparer de biens. Or, nous avons beaucoup de trésors sur le ciel. L'apôtre Paul n'était pas attaché aux biens. Il dit, je suis prêt à partir. Est-ce que sommes-nous prêts à partir? Si la mort frappait aujourd'hui l'un de vous, l'un de nous ce matin, sommes-nous prêts à partir? Comme l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Et je vais laisser mon chèque.
Je vais laisser mon mari, je vais laisser les enfants, je vais laisser la maison que je viens d'acheter, je vais laisser, je vais. Mais l'apôtre Paul n'était pas attaché. Il était prêt à affronter la mort parce qu'il savait que la mort, bien que la mort, oh, laissez-moi vous dire, la mort n'est pas facile. Même le Maître, notre Seigneur, avant de mourir, il avait crié, même sa sueur s'est transformée au grignon de sang pour vous dire que la mort n'était pas facile. Mais Christ avait bravé cela parce qu'il avait vu plus loin que la mort. Il a vu la gloire à venir n'était pas comparable à la douleur qu'il pouvait rencontrer, vivre. Amen. La mort n'avait pas de puissance. Et l'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Quand je meurs aujourd'hui, c'est un avantage pour moi parce que je vais rencontrer mon Dieu. Dans la mort, c'est la porte. Mourir dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Tu vas rencontrer le Maître. Nous allons rencontrer le Seigneur. Amen. La mort n'est rien. Et si nous vivons encore, c'est pour accomplir la mission. Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations. C'était ça, la préoccupation de Paul. Il dit, s'il faut rester, c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Nous sommes venus en retard. Je ne saurais pas, je dois aussi donner la parole Pasteur Mary de pouvoir nous exhorter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pastor, if you can bring the comfort to us. Excuse me. First of all, Premièrement, I want to thank you for inviting me. elle nous remercie par pouvoir l'accepter parmi nous. And to Rose and John Paul, Pour Maman Rose et puis Papa Jean-Paul, I am so sorry for your loss. elle est vraiment désolée pour ce qui est arrivé à la famille. You have my sympathy. Please. My sympathy. Elle ne veut pas prendre notre temps. Elle veut remercier le pasteur Nathan For his leadership and kind invitation. pour son leadership et son invitation. And I just want to leave you words of comfort from Jesus Christ, our Lord and Savior. Elle veut nous laisser le message de réconfort venant de notre Seigneur Jésus. In John 14, Dans Jean 14, he says, "Do not let your hearts be troubled. il dit, ne laissez pas votre cœur se troubler. Believe in God, believe also in me. Croyez en Dieu et croyez en moi. For in my Father's house there are many mansions. Dans la maison de mon Dieu, il y a beaucoup de trésors. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Je vous avais dit que je vais m'en aller vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Et je vous avais dit, si je m'en vais et que je préparais cette place, je reviendrai vous prendre. And take you to be with me, that where, to take you to be with me, that you also may be where I am. Et je vous prendrai afin de pouvoir rester là où je suis. You know the way Vous connaissez le chemin, to the place where I'm going. là où je pars. And then
said to him, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Et il dit, les disciples ont dit, nous ne savons pas là où vous partez. And Jesus answered him, Et Jésus leur répond, I am the way je suis le chemin and the truth et la vérité and the life, et la vie. and no one comes to the Father Et personne ne vient au Père except through me. sans passer par moi. And so why would I think about John 14 at a time like this? Et pourquoi je pense à ces versets de Jean 14 en ces moments? At a time when Jesus was going to die, that was the night he gave these words when he was going to go to the cross. Et ces paroles étaient avant que Jésus-Christ puisse mourir. C'était avant de pouvoir aller à la croix. And he knew his disciples were going to be upset and the whole world was going to be upset, or his followers. Et il savait que ses disciples allaient être troublés par ces messages et que le monde aussi allait être troublé par ces messages. But I think Jesus is saying the same thing to you today, family. Et Jésus-Christ est en train de ressentir la même chose qu'il avait ressenti quand il voulait laisser ses disciples. Please don't let your hearts be troubled. S'il vous plaît, ne laissez pas votre cœur se troubler. Your Father believed in Jesus. Et votre papa qui vous a laissé, croyez en Jésus. He has gone and he is now receiving his mansion. Il est mort, il est parti, maintenant il est dans le lieu de repos. And so we can cry, we can grieve, Oui, nous pouvons pleurer, nous pouvons se soucier, but family, rejoice. mais réjouissons-nous, Because he also says that you also one day, as the pastor said, life is short. Yeah. Et il a dit, comme je venais de dire là, la vie est vraiment très courte. And one day, Et un jour, Jesus promised, Jésus avait promis, just like your father, comme notre papa, you too can have your mansion and your place with him. et nous aussi, nous aurons notre place à côté de lui. He said there is one way though, Il y a un seul chemin pour ça, and that is through him. et ce chemin, c'est bien lui, Christ. And so your father's death Et votre papa est mort, has given you another opportunity et il vous a donné to d'autres opportunités examine your life de pouvoir examiner votre vie. and ask yourself, do I really believe that Jesus is the truth and the way? Et pose-toi la question, est-ce que vous êtes réellement sûr que Christ est votre chemin? And as you examine yourself Et vous avez examiné au-dedans de vous-même and are doing the things that are pleasing to God and are doing the things that God requires, et faire les choses que Dieu recommande. rest assured, be at peace, Soyez en paix that you will see your loved one again. et vous allez voir votre papa un jour. I thank him for being the type of man that he was. Et il est vraiment content du témoignage qu'on venait d'écouter de sa vie. And thank God that he blessed you with him. Et disons merci parce que Dieu vous a béni par lui. Hold on to the memories. Et cela est resté dans notre mémoire. Share them with your children and grandchildren. Partagez ce que vous avez reçu de votre papa à vos enfants. And then your father will live on Et votre papa restera for generations to come.
pour des générations futures. Amen. Que Dieu soit béni. Thank you, Pastor. Amen. Je pense que je remets le micro au modérateur pour pouvoir continuer, terminer. Nous allons terminer, mais nous allons prier pour la famille. Amen. Avant de libérer, je vais appeler la famille de monter ici. On va prier pour le recommander à la grâce de Dieu avant de terminer. Oui. J'ai dû avancer un peu pour elle. Amen. Je vais demander à Mary de prier et de recommander la grâce de Dieu. If you can pray for them. Oh, yes. Oh, okay. Sorry. Yes, where is she? Yeah. Oh, okay. Can we hold hands? Okay, great. Father, in the name of Jesus, we come. And we thank you for this life that was lived. Death hurts. And so, Father, this family is grieving right now, and they need your help. Be with them, touch them, surround them, love them. And when it just seems like it gets too difficult, hold them up and give them your strength. Let them know that they are loved. They are made in your image, and you said that it is good. And you also said that because you love them so that you will never leave them nor forsake them. And so be with them, Father, in the good times, in the times that are not so good, in the happy times with smiles, and when the time that the tears have to come. Hold them close, surround them, lift them up, remind them always